Bienvenue dans les coulisses du secteur reptile et amphibien. Nous sommes en quarantaine, là où, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, on ne s'occupe pas uniquement d'animaux malades. Ici, on nourrit, on pèse et on note les évolutions des animaux de leur naissance à l'âge adulte. Commençons par l'observation de la métamorphose du tétard. La rainette jaguar, ou Dendrobates leucomela, c'est une espèce qui vient d'Amérique du Sud. Donc on retrouve notamment dans les forêts tropicales. Ça a besoin d'un haut taux d'humidité et de bonne végétation en fait, pour que l'animal se sente en sécurité et il trouve sa nourriture. Tout est donc réuni dans ce lieu pour favoriser la reproduction d'espèces rares et leur élevage avant leur présentation au public. Et l'une des stars de ces coulisses est le lézard caïman, aussi appelé dracaena. Évoluant dans les arbres mais aussi dans les milieux aquatiques, il se nourrit principalement d'escargots grâce à ses dents arrondies. Et comme tous les lézards, il possède un système de défense des plus étonnants. Cette espèce-là peut perdre une partie de la queue, ce qu'on appelle l'autotomie. Donc ils vont volontairement lâcher une partie de leur queue pour occuper le prédateur, le temps qu'il puisse échapper. Et du coup après ça fait ce qu'on appelle une queue de repousse, comme on pourra voir sur un individu qui a déjà fait ce genre de phénomène. Sa voisine, la grenouille tomate, a elle aussi déployé une technique redoutable pour impressionner ses prédateurs. Quand elle se sent menacée, elle peut se gonfler et essayer de dissuader les prédateurs de s'attaquer à elle. Mais revenons à notre lézard caïman. Je vais l'aider un petit peu à retirer la mûche, parce que du coup ce sont des animaux qui vont pas mieux d'un coup comme les serpents. Ça va être progressif sur plusieurs jours, on va dire 215-4. Lors de la première ponte qu'on a eue, on a eu moins de 20% de réussite sur l'éclosion des œufs. Sur 6 œufs, on n'en a eu qu'un seul petit qui est sorti. Il y a un taux d'éclosion qui est très faible. Pour compenser cette fragilité, les soigneurs de Beauval ont mis en place un protocole d'incubation proche de celui existant pour les oiseaux naissant à la nurserie. Les œufs de lézard caïman sont placés dans un mire-œuf qui indique le rythme cardiaque du bébé. Lorsqu'il diminue jusqu'à 70 battements par minute, le soigneur sait qu'il peut inciser l'œuf et ainsi aider la naissance. Et dès la deuxième ponte, tous les bébés ont réussi à sortir de leur œuf. Une belle réussite pour les passionnés de reptiles.